Ayyuhal ikhwatul kiram, Ramadan est une occasion pour nous de nous rappeler, de nous exhorter. Et nous vivons certes aujourd'hui des moments de chaleur intense. Nous avons vécu des jours où est-ce que la température était très élevée, où est-ce que le soleil a été très fort, où est-ce que la chaleur a été intense, en particulier dans ce pays. Plus intense que d'habitude. Mais bifadlillahi azza wa jalla, Allah nous a permis de jeûner pour lui, jalla jalaluh. Et cela ne nous a pas empêché de nous rapprocher de lui, tabaraka wa ta'ala. Mais est-ce que les gens se sont rappelés? Est-ce que les gens se sont exhortés par rapport à ce signe d'Allah azza wa jalla qu'Allah nous envoie? Les pieux prédécesseurs, as-salafus salih, rahmatullahi alayhim, lorsqu'arrivait la chaleur intense et lorsque le soleil était fort, ils se rappelaient de l'enfer an-nar. Ils se souvenaient de cette chaleur terrible du feu de l'enfer an-nar. Car comme vous le savez, ayyuhal ahbab, cette chaleur qui nous vient de ce bas monde, lorsqu'elle est intense en été, elle ne provient uniquement que du souffle de l'enfer an-nar. Comme un jour, l'enfer s'est plaint à son Seigneur, Jalla wa ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Ishtakatin naru ila rabbiha. L'enfer s'est plaint à son Seigneur. Subhanallah al-azim. L'enfer se plaint à son Seigneur. Qu'en est-il de ses habitants? L'enfer se plaint à Allah. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, Ishtakatin naru ila rabbiha. Faqalat rabbi. Akala ba'di ba'da. Elle dit, oh mon Seigneur, je n'en peux plus. Je m'étouffe moi-même. Elle n'avait plus de souffle. Cet enfer n'a plus de souffle. Cet enfer est tellement chaud qu'il ne respire plus. Qalat rabbi akala ba'di ba'da. Allah Jalla wa ala nous dit, alayhi salatu wa salam, accorda alors à l'enfer deux souffles lui permettant de souffler. Un souffle en été et un souffle en hiver. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, ce que vous ressentez comme chaleur terrible en été provient de la chaleur de l'enfer an-nar, et ce que vous ressentez comme froid terrible en hiver provient du froid glacial de l'enfer an-nar. Alors rappelle-toi de l'enfer. Si cet enfer est aujourd'hui très loin de nous et que son souffle nous arrive, qui est la cause pour nous de nous plaindre de cette chaleur, de ne plus la supporter, de ne plus pouvoir y vivre, alors que ce n'est même pas la proximité de l'enfer an-nar, mais uniquement son souffle. Alors rappelle-toi de l'enfer an-nar. Et encore une fois, ayyuhal ikhwatul kiram, vous remarquerez que dans les versets d'Allah Jalla wa ala qui évoquent l'enfer an-nar, Allah nous appelle à pleurer pour Allah. Il nous dit Jalla wa ala, lorsque des hypocrites ont refusé de partir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au combat, et lorsqu'ils ont donné un faux prétexte, Allah nous dit Jalla wa ala, lorsqu'ils ont dit wa qalu la tanfiru fil har. Ils ont dit non, ne partez pas, il fait trop chaud. Aujourd'hui, il fait trop chaud, ne partez pas. Ne partez pas au combat. Wa qalu la tanfiru fil har. Allah révéla, Allah leur répondit Qul naru jahannama ashaddu harra. Law kanu yafqahun. Dis-leur, le feu de l'enfer est bien plus chaud, si seulement ils comprenaient. Qu'est-ce qu'il dit Allah Jalla wa ala? Pour comprendre la chaleur du feu de l'enfer, pour se préparer à la destination qui est terrible, celle du feu de l'enfer an-nar. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Qu'ils rient donc moins et qu'ils pleurent plus en récompense de ce qu'ils faisaient. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un jour a dit à ses compagnons, لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ. Encore une fois, si vous aviez vu ce que j'ai vu, لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. Vous ririez moins et vous pleuriez plus. فَقَالُوا وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Et lui dire, qu'est-ce que tu as vu, ya Rasulallah? قَالَ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارِ. Il dit, j'ai vu le paradis et l'enfer. Où sont ces larmes qui ne veulent pas couler pour Allah? Où sont ces larmes qui ne veulent pas couler par crainte d'Allah Azza wa Jal? Qu'est-il arrivé à tes yeux, ya Abdallah? N'aimes-tu pas ton Seigneur Jalla wa ala? N'as-tu pas une bonne relation avec Allah Tabaraka wa Ta'ala? Les gens le désobéissent, les gens lui déclarent la guerre, les gens l'insultent, les gens lui attribuent l'enfant, les gens l'ont renié, les gens l'ont oublié. Et lui, il leur accorde la subsistance. فَهُوَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ وَيَحْفُظُهُمْ. Il leur accorde la subsistance et il les préserve. Il leur accorde un délai. فَأَيُّ رَحْمَةٍ وَأَيُّ لُطْفٍ فَسُبْحَانَكَ مَا أَكْرَمَكَ وَسُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَكَ وَسُبْحَانَكَ مَا أَحْلَمَكَ. Quelle miséricorde,
Quelle indulgence, quelle compassion, quelle bonté de la part d'Allah Azza wa Jal. Comment veux-tu ne pas aimer ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala? Comment veux-tu ne pas pleurer lorsque tu es en prière avec lui, Jalla Jalalu, lorsque tu entends sa parole être récitée? Comment veux-tu ne pas avoir peur de le décevoir et de le mettre en colère et qu'il te fasse mériter alors l'entrée de l'enfer nar? Wal'iyadhu billah. Un jour a été proposé un verre d'eau à Al-Hassan al-Basri, rahmatullahi alayhi, alors qu'il était en train de jeûner pour rompre son jeûne. On lui a proposé un verre d'eau. Il se mit à pleurer. Rahmatullahi alayhi. Il se mit à pleurer. On lui dit, pourquoi tu pleures, ya Al-Hassan? Il dit, lorsque j'ai vu le verre d'eau, je me suis rappelé du souhait des gens de l'enfer nar. Lorsqu'ils demanderont aux gens du paradis, وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. Lorsque les gens de l'enfer ont dit, oh vous les gens du paradis, envoyez-nous de l'eau ou de ce qu'Allah Jalla wa Ala vous a accordé au paradis. فَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. Ils ont dit non, Allah l'a interdit aux mécréants. Ayyuha al-ikhwatu al-kiram, les gens de l'enfer nar, ils pleureront et ils crieront et ils hurleront en enfer nar. Ayyuha al-ikhwa, la demeure de l'enfer, c'est la demeure des pleurs, mais ce ne sont pas des pleurs d'amour pour Allah, mais ce sont des pleurs de souffrance, de douleur, de désespoir. Les gens de l'enfer pleureront, ayyuha al-ikhwatu al-kiram. Alors pleure dans ce bas monde pour ne pas pleurer dans l'au-delà. Pleure dans ce bas monde pour ne pas pleurer dans l'au-delà. Les gens de l'enfer pleureront, ayyuha al-ikhwatu al-kiram. Il a été dit qu'ils pleureront, qu'ils hurleront jusqu'à l'éternité. Et viendra un moment où est-ce que les gens de l'enfer n'auront plus de larmes. Il a été dit que viendra un moment où est-ce que les gens de l'enfer n'auront plus de larmes. Ils n'auront plus de quoi pleurer. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, fayabkoun ad-dam. Ils pleureront du sang. Telle est la demeure de l'enfer nar, ayyuha al-ikhwa. Alors pleure dans ce bas monde. Pleure fi hadihi ad-dunya. Pleure lorsque tu récites le Coran. Pleure lorsque tu es en prière pour Allah. Pleure dans tes prosternations et sujoud. Pleure lorsque tu invoques ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Wallahi, pleure dans ce bas monde. Car ce bas monde ne vaut rien. Ce bas monde n'est qu'une certaine quantité de jours. Pour une éternité dans l'au-delà, al-akhira. Pleure dans ce bas monde. Pour que dans l'au-delà tu sois reposé et soulagé.